Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. En 1977, Harvey Gartley, originaire du Michigan, est un jeune boxeur prometteur. Il n'a encore jamais combattu en public, mais sa musculature, sa détermination et son habileté présagent déjà d'un beau combat à venir. Alors, quand il se lance enfin sur le ring du tournoi régional des gants en or, dans le Michigan toujours, en février de cette année, la foule est au rendez-vous. L'adversaire d'Harvey Gartley, un certain Dennis Skelett, a fait ses armes en amateur. Ce combat en public est également une première pour lui. Quand le gong retentit, les deux boxeurs commencent par se toiser. Puis, relate un journal local, Harvey Gartley se met à danser jusqu'à n'en plus pouvoir. Il tourne et tourne encore autour de son rival. Les supporters se mettent à gronder, ils veulent du spectacle. Mais ce n'est pas Dennis Skelett qui va les contenter. Il envoie bien quelques coups de poing par-ci par-là, mais aucun n'atteint sa cible. Dennis semble se battre contre un moulin à vent imaginaire. Enfin, au bout de 47 secondes de ce premier round, le match va connaître un rebondissement, car Harvey Gartley se décide à porter son premier uppercut. Dennis parvient à l'éviter de justesse, mais emporté dans son élan, le poing d'Harvey n'a pas fini sa course. Il atterrit en pleine tête de son propriétaire. Harvey se retrouve sonné à terre. L'arbitre compte les 10 secondes réglementaires et déclare la victoire de Dennis. Harvey fut le premier boxeur de l'histoire de ce sport à se mettre KO lui-même. Ah oui, j'aime bien. Alors, il y a un petit problème au niveau du nom du deuxième combattant. Hein. Harvey, ouais. c'est bon, on l'a bien. Mais c'est devenu Denis Skelett, après c'est Denis Culotte, après c'est... Mais, hein, Et ça s'écrit CU2LE2TE. d'accord, très bien, parce que voilà. Skelett en français. Denis Skelett, le Skelett. squelette, ouais, Skelett. squelette. Skelett. Denis Skelett. Il s'appelle Dennis Skelett. C'est bon, merci, c'est bon. Laurent Guimet. Ouais, moi j'ai tiqué sur le mot parce que voilà, Pierre est assez taquin, il aime bien inventer des noms de famille. Non, un peu alors attendez, bizarres. si vous pensez que les pièges, je vous le dis tout de suite parce que je ne vais pas vous Ouais, aider c'est ça. quand même, mais il n'y a pas de piège dans les noms, ce sont les vrais noms. Voilà, très bien. Bah, merci Pierre Bellemare pour votre franchise. On vous reconnaît là une fois de plus. Alors Valérie Benaïm, vous y croyez? Pourquoi pas, après tout, deux boxeurs aussi nuls l'un que l'autre. Il y en a un qui danse, l'autre il se frappe lui-même. Soyons fous et disons oui. Merci, c'était important d'avoir l'avis de Valérie Benaïm. Vraiment. Il y a un détail important dans l'histoire, c'est que c'est un uppercut qui met. C'est un coup de poing qui part du bas vers le haut. Ça aurait été un direct ou un crochet, il n'aurait pas pu se le mettre lui-même. Tandis qu'un uppercut, Ouais. c'est possible. Normalement, il ne faut pas être doué. Si c'est un boxeur professionnel, c'est un peu bizarre. Mais Il c'est n'est pas le seul- professionnel, il débute. Alors c'est possible, parce qu'un uppercut, c'est le seul coup de poing qu'on peut se mettre soi-même au niveau du menton. Donc Belle il est analyse. possible, et comme le coup de poing au menton, s'il est bien placé, ça crée un chaos technique, l'histoire est plausible. Eh bien, Ah. Guimet va vous mettre un uppercut, on va voir si c'est possible. Franck Ferrand, est-ce que vous y croyez? Grâce à l'expertise de Jérémy Ferrari, j'ai envie de dire que c'est vrai, oui, tout à fait. Moi aussi, je sens que c'est vrai cette histoire. On a eu l'analyse de Jérémy Ferrari sur l'uppercut. Est-ce que Jérémy Ferrari a dit vrai? Tout à fait. Tout à fait. Donc C'est toute une histoire tout était à fait vraie. Ah. Il s'est mis KO tout seul. Ouais, bah, c'est dingue. C'est le seul exemple qu'on ait. hein.